C'est vrai que tu es élevé parmi nous. C'est vrai que tu es le roi. Tu n'es pas un simple roi, non. Mais tu es le roi des rois. Et ce matin, mon cœur s'incline au-devant de toi. Ma vie s'incline au-devant de ta présence. Mon cœur s'incline au-devant de toi. Oh Seigneur, reçois toute la gloire en ce matin. Si nous nous sommes rassemblés en ce lieu, c'est pour pouvoir te rencontrer. C'est pour pouvoir avoir un face-à-face avec toi. C'est pour pouvoir avoir un cœur à cœur avec toi. Une femme est venue en ce lieu ce matin pour t'écouter, pour écouter ta voix. Un homme est venu en ce lieu pour pouvoir t'écouter, pour voir ta gloire. Et en ce matin, ensemble avec mes frères, nous voulons acclamer ta sainteté. Nous voulons acclamer ta sainteté en ce matin. Nous voulons acclamer ta grandeur au milieu de nous. Nous voulons magnifier ton nom ce matin. Oh, nous voulons t'élever, Jésus. Reçois nos acclamations en ce matin. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut acclamer Jésus en ce matin? Gloire à toi, Jésus. Seigneur, comme un instrument ce matin, utilise-moi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je ne sais pas parler, mais par toi, je sais qu'en ce matin, Seigneur, tu vas parler au travers de ma vie. Viens, sois au contrôle de toutes choses, Esprit de Dieu. Je m'abandonne entre tes mains en ce matin. Je recommande la vie de mon frère, de ma soeur entre tes mains. Viens et parle à nos cœurs en ce matin. Parle à nos cœurs en ce matin, Seigneur. Et je prie afin que le désir de ton cœur se manifeste au milieu de nous aujourd'hui. Et que la volonté parfaite du Père se fasse aujourd'hui en ce lieu. Et je promets qu'à la fin, nous te rendrons toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous acclamons le Seigneur pendant que nous nous asseyons. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Il fait chaud aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Bonjour à tous. Comment allons-nous ce matin? Les femmes, est-ce que ça va? Vous êtes toutes belles ce matin. Encore bonne fête des mères. Bonne fête des mères, maman Léa. Bonne fête des mères à toutes les mamans en ce lieu. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, il y a un thème qui nous est donné. Et le thème s'intitule « Femme, sois un instrument utile entre les mains de Dieu ». Amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi « Femme, sois un instrument utile entre les mains de Dieu ». Un peu plus fort que ça. Parce que de toute façon, vous avez parlé tout à l'heure, vous m'avez intimidé, j'ai eu peur. Alléluia. Amen. Femme, sois un instrument utile entre les mains de Dieu. Et nous avons deux textes par lesquels nous avons tiré cet enseignement. Nous avons le livre de Esther 4, du verset 15 au verset 17. Esther 4, du verset 15 au verset 17. Et Luc 1, 26 à 48. Alléluia. Et je ne saurais commencer ces moments sans rendre des actions de grâce à Dieu ce matin. Je veux bénir son Saint-Nom de ce qu'il m'a pris de quelque part et il m'a emmené aujourd'hui. Par sa grâce, je me tiens devant vous en ce matin. Si un jour on m'avait dit que je pouvais me lever devant les gens et parler de la part de Dieu, j'allais dire que c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas possible. Pas moi.
Mais par sa grâce, par son amour, il m'a racheté et il a permis encore que ce matin que je sois là avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour cela? Amen, amen. Et ce matin, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie d'un père. Mon père spirituel, Papa Simplice. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie par rapport à sa patience avec moi. Tout le temps qu'il prend pour pouvoir me former, me conseiller, me pousser. Et de ce qu'il cherche à ressortir le meilleur de moi. Papa, je prie que le Seigneur te bénisse davantage. Et je rends également grâce à Dieu pour la vie de maman Léa, une maman formidable, amen. Une maman très attentionnée, qui est toujours à l'écoute de ses enfants. Une maman qui est un don pour nous, amen. N'est-ce pas que c'est un don pour nous? C'est maman, que le Seigneur te bénisse abondamment et qui t'accorde la grâce de toujours être cette aide à côté de papa et que tu sois toujours un instrument utile entre ses mains. Et je rends grâce à Dieu pour la vie du conseil de l'église, les diacres, les anciens, les responsables, que le Seigneur vous bénisse. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie, toi qui es là ce matin, toi qui as choisi la bonne part, celle de pouvoir venir en ce lieu et écouter le Seigneur. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons premièrement commencer par les définitions des mots-clés de notre thème de ce matin. Alors, qui était là l'année passée à la fête des mères? Il n'y a pas beaucoup de mains. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Mais je ne vous vois pas. Amen. Alors, l'année passée, on a parlé d'un thème, c'était on l'appellera femme. Et on a eu à donner également la définition du mot femme. Et c'est cette même définition que nous allons donner ce matin. Alors la femme désigne un être humain de sexe féminin. Et ce terme s'emploie généralement lorsqu'il s'agit d'une adulte. On n'emploie pas le mot de femme pour une petite fille ou une jeune fille, mais pour une personne qui est déjà adulte. Et je crois qu'en ce lieu, il y a des femmes adultes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, il faut hausser un peu la voix, parler un peu plus fort. Je veux vous entendre ce matin. Amen. Les femmes, s'il vous plaît, je veux vous entendre. Amen. On va communiquer en ce matin. Alléluia. Voilà, amen. Nous bénissons le Seigneur. Alors le deuxième mot, c'est instrument. J'espère que tout le monde note ce matin, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alors, premièrement, selon le dictionnaire français, un instrument est un outil permettant d'effectuer une opération ou un travail. Un instrument est également ce qui permet d'atteindre un objectif. Et deuxièmement, selon le dictionnaire biblique, instrument est un terme pouvant désigner toutes sortes d'objets utiles ou des outils. Des outils comme des armes ou machines de guerre, matériel de musique, etc. Deuxièmement, un instrument désigne des personnes par le moyen desquelles Dieu agit. Je répète, un instrument désigne les personnes par le moyen desquelles Dieu agit. Et ce mot vient du grec skenos, signifiant vase. Et on peut voir cela dans le livre de Romains 9, au verset 21, là où on parle des vases d'usage utile et des vases d'usage vil. Et nous avons après le mot utile. Alors premièrement, ça s'emploie avec une chose, c'est-à-dire que quelque chose dont l'usage où l'emploi satisfait un besoin. Le mot utile.
cette chose peut être ou est avantageux. Et nous avons des synonymes comme bon, profitable, salutaire, indispensable et nécessaire. Deuxièmement, lorsqu'on parle d'une personne utile, c'est une personne dont l'activité est ou peut être avantageusement mise au service d'autrui. Et comme synonyme, nous avons le mot précieux. Alléluia. Donc si en ce matin, le Seigneur te dit, femme, sois un instrument utile entre mes mains, ça veut dire que tu es quelque chose de précieux entre ses mains. Alléluia. Amen. On est ensemble, n'est-ce pas? Amen. Alors, lorsque nous lisons en fait la parole de Dieu de l'Ancien au Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a plusieurs hommes et femmes qui ont été des instruments utiles entre les mains du Seigneur. Amen. Qui ont été des vases d'honneur, des vases utiles entre les mains de Dieu. Mais particulièrement ce matin, nous allons nous arrêter sur les femmes. Parce que même dans la Bible, il y a également des femmes qui ont été utiles entre les mains du Seigneur. Alléluia. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les femmes. Amen. Mais qu'un homme ne dise pas que vraiment ça va me servir à rien. Mais ce matin, tu vas sortir avec quelque chose. Parce que lorsqu'on parle d'un instrument utile, on parle également des hommes. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons sur des femmes dans la Bible qui ont été véritablement des instruments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons nous poser quelques questions. Quelques questions très capitales, très importantes pour notre marche avec Dieu, pour notre mission ici-bas. Nous allons nous poser quelques questions. Et tu vas noter ces questions-là. Tout au long du message, lorsque nous allons avancer, tu auras certainement des réponses à ces questions. Amen. Alors la première question. Depuis le jour où Dieu nous a choisis et rachetés, sommes-nous des instruments entre ses mains? Voilà la première question. Nous avons tous noté? Que je répète encore? Je vais vite. Excusez-moi, désolé. Je vais ralentir un peu. Alors, je disais, depuis le jour où Dieu nous a choisis et rachetés, sommes-nous des instruments entre ses mains? C'est la première question qu'on va se poser aujourd'hui. Et la deuxième question, et si nous sommes des instruments, sommes-nous utiles ou inutiles? Je répète, si nous sommes des instruments, sommes-nous utiles ou inutiles? Et troisièmement, et si nous sommes utiles, le sommes-nous pour servir les intérêts du royaume ou pour servir nos propres intérêts? Je répète encore. Et si nous sommes des instruments, et si nous sommes vraiment des instruments utiles, le sommes-nous pour servir les intérêts du royaume ou pour servir nos propres intérêts? Alléluia. Donc tout au long du message, chacune d'entre nous, on pourra avoir des réponses à ces questions-là. Et individuellement, tu vas te mirer à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ce qu'on va dire ce matin. Et tu vas voir si tu es véritablement un instrument, si tu es utile ou inutile, si tu sers véritablement Dieu en tant qu'instrument ou tu sers tes propres intérêts. Amen.
Alors nous allons avancer. Donc comme nous l'avons dit dans notre introduction, que lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons des personnes qui ont été des instruments entre les mains de Dieu. Et parmi ces personnes, nous avons des femmes. Amen. Et la Bible désigne ces femmes comme les femmes célèbres dans la Bible. Parce qu'elles ont marqué l'histoire. Elles ont fait quelque chose qui a marqué l'histoire dans la Bible. Elles ont été des instruments entre les mains de Dieu. Alléluia. Et ce matin, il y a plusieurs exemples. Nous avons l'exemple de Déborah. Nous avons l'exemple de Marie, mère de Jésus. Nous avons l'exemple de Ruth. Nous avons également l'exemple de Rahab. Nous avons aussi l'exemple d'Esther, la reine Esther. Et bien d'autres exemples aussi. Mais ce matin, nous allons nous concentrer, nous allons nous arrêter sur deux personnes précises. Sur deux femmes. Nous allons nous arrêter sur leur vie aujourd'hui. Et premièrement, nous allons nous arrêter sur la vie de Esther. Et cet exemple-là, je l'ai tiré directement du livre d'Esther, comme je l'ai dit au début. Le chapitre 4 du verset 15 à 17. Ne vous inquiétez pas, on va lire, on avance. Amen. Lorsque nous parcourons le livre d'Esther, notamment dans le chapitre 4 et 5, nous nous rendons compte qu'elle était une femme, la femme qui a été envoyée par Dieu pendant un temps de crise bien précis. Et elle a été un instrument très utile entre les mains du Seigneur pour le salut du peuple juif. Amen. Et ce matin, par rapport à la vie d'Esther, nous allons noter quelques caractéristiques qu'elle a eu à manifester. Ces caractéristiques-là ont fait qu'elle puisse trouver grâce aux yeux des hommes, des personnes qui étaient autour d'elle, et également aux yeux de Dieu. Et ces mêmes caractéristiques-là, on devrait les trouver dans la vie également de cette personne-là qui doit être un instrument utile entre les mains de Dieu. Amen. Et lorsque nous allons avancer, quand tu vas te rendre compte que ces caractéristiques-là, tu ne les as pas, je vais te prier en ce matin de pouvoir aspirer à cela. Amen. Alors, premièrement, avant qu'Esther ne gagne le concours de beauté, pourquoi je parle de concours de beauté? Parce qu'il y a plusieurs filles qui ont été sélectionnées pour pouvoir devenir l'épouse du roi. Parce qu'avant, le roi avait eu à répudier sa femme Vasti. Le roi lui avait demandé de faire quelque chose, mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait désobéi. Et le roi l'avait répudiée. Et il y a plusieurs filles qui ont été sélectionnées. Et parmi ces filles-là, il y a une qui devait prendre la place de Vasti. Donc avant que Esther ne gagne ce concours de beauté-là, avant qu'elle ne devienne l'épouse du roi, nous notons qu'il y avait une certaine grâce qui l'accompagnait. On pouvait remarquer la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Et on va lire dans le livre d'Esther, au chapitre 2. Esther 2. Nous allons prendre le verset 9. Est-ce que nous sommes à la page? Je vais lire pour nous. Alors la Bible nous dit: la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison du roi. Amen. Et on voit que dès son entrée dans la maison du roi, il y avait cette grâce-là qui l'accompagnait. Et lorsqu'on parle de il ici, on parle d'Hégai.
Lorsqu'elle est rentrée dans la maison du roi, elle fit la connaissance d'Hégai. C'était lui, l'eunuque, qui avait la responsabilité de toutes les filles qui étaient sélectionnées. C'est lui qui s'occupait d'elles. Mais dès qu'elle est rentrée dans cette maison-là, elle plut directement à Hégai. Elle trouva grâce à ses yeux. Donc on pouvait voir cette grâce-là qui était autour d'elle, qui l'accompagna. Et ça ne s'arrête pas là. On voit que Hégai lui donne 7 jeunes filles qui devaient être avec elle. Mais il ne s'arrête pas là aussi. Il la place dans le meilleur appartement. Waouh, quelle grâce! Il y avait plusieurs filles. On aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais pourquoi Esther? Parce qu'on pouvait voir qu'il y a une certaine grâce qui l'accompagnait. Amen, amen. Alors en ce matin, tu vas te poser une question. Est-ce que quand je me regarde, est-ce qu'il y a une grâce qui m'accompagne? Quand j'arrive quelque part, quand je rentre dans une maison, quand je rentre dans une pièce, est-ce que quand je rentre, les gens sont enchantés, illuminés de me voir? Ou c'est la disgrâce qui m'accompagne? Quand j'arrive quelque part, tout le monde boude. Les visages changent. Les gens ne sont plus contents. Tu vas te poser cette question ce matin. Tu réponds individuellement. Mais si tu te rends compte qu'il y a une certaine disgrâce qui t'accompagne, je prie qu'en ce matin, que cela soit brisé dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et que la grâce du Seigneur demeure sur ta vie. Amen. Et on va noter quelque chose de très important. Lorsque tu es d'ores et déjà choisi comme un instrument par Dieu, sa grâce t'accompagne. Sa faveur est sur ta vie. Parce que tu as été choisi pour servir les intérêts de Dieu. Alléluia. Amen. Et on pouvait voir cela dans la vie d'Esther. Alléluia. Et comme deuxième point, nous avons la discrétion. Que quelqu'un répète avec moi la discrétion. Alors nous allons repartir toujours dans le chapitre 2 du livre d'Esther. Et nous allons prendre le verset 10. La parole de Dieu nous dit, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Alléluia. Il y avait un interdit qui était là. Mardochée qui l'a élevé, parce qu'Esther était orpheline, et Mardochée était le neveu de son père, et c'est lui qui a élevé Esther. Et quand elle a été sélectionnée, Mardochée lui a dit, tu ne dois pas parler de ton origine, d'où tu viens, ne mentionne rien de tout cela. Et on voit l'attitude d'Esther. Quand elle est rentrée dans la maison, elle n'a pas mentionné d'où elle venait, qui elle était, qui l'a élevée. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée calme. Amen. Est-ce que c'est ton partage en ce matin? Ou lorsque tu arrives quelque part, il faut que les gens te voient. Il faut que les gens sachent qui tu es. Ah mais moi, tu sais, hein, je suis community manager. Je gère plusieurs pages. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que ça bâtit la vie de quelqu'un? Ou bien est-ce que ça apporte un plus à quelqu'un? Au contraire, c'est du m'as-tu vu? C'est de l'orgueil. La Bible nous dit quoi sur l'orgueil? Voilà. Et il fait grâce à ces personnes-là qui sont humbles. Alléluia. Et on pouvait voir cette discrétion-là. Elle était très discrète. Elle ne parlait pas d'elle. Amen. Et ce matin, si tu as un problème avec la discrétion, je prie que le Seigneur intervienne dans ta vie. Amen. Ce n'est pas tout qu'on dit à tout le monde. Ce n'est pas tout ce qui te concerne que tu dois dire aux gens. Il y a des choses, tu dois les traiter avec Dieu. Alléluia. Et je prie qu'en ce matin, que la discrétion soit notre partage au nom de Jésus. Alors, comme troisième point, nous allons prendre l'obéissance. On pouvait noter l'obéissance dans la vie d'Esther. Toujours au verset 10. Lorsque son oncle Mardochée lui dit, ne parle pas de ton origine. Esther a obéi. Elle a obéi à cette instruction-là. Elle aurait pu dire, bon, je ne suis plus sous sa tutelle, hein. Il n'est pas avec moi ici, donc ça ne dérange pas. Je peux parler de moi à quelqu'un. D'autant plus qu'il n'y a que des femmes ici. Vous savez, les femmes, il arrive parfois qu'on s'assied et on discute un peu. Dans les discussions, là, comme nos bouches là aussi, parfois c'est play. Après, tu sors, waouh,
Et puis toi-même, à la fin, tu fais, pourquoi j'ai fait ça? Ah, mais parce que tu parles trop. Mais elle était très obéissante, discrète, obéissante. Elle a obéi, mot pour mot, par rapport à ce qu'on lui avait dit. Et on va prendre le verset 19, les versets 19 et 20, toujours dans Esther 2. La Bible nous dit, la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. Elle n'était plus sous sa tutelle, mais elle suivait fidèlement ce que Mardochée lui avait demandé de faire. Il y a des gens, comme tu sais que, voilà, hier j'étais sous la tutelle de quelqu'un, après je passe sous la tutelle de quelqu'un d'autre, je fais ce que je veux. Est-ce que la personne là saura? Elle ne saura pas. Qui va lui dire? Personne. Je peux faire ce que je veux. Mais on voit cette qualité-là en elle. Elle était très obéissante et fidèle à ces paroles-là qu'on lui avait dites. On va avancer, on va prendre le 4e point. On voit la soumission. Toujours dans Esther 2, le verset 15. La Bible nous dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Alléluia. Quand Esther est rentrée dans cette maison-là, elle a fait la rencontre d'Hégaï. Donc Hégaï, en quelque sorte, il était le tuteur de toutes les filles. Et quand elle est rentrée dans la maison, elle s'est mise sous Hégaï. On parle de soumission. Elle s'est mise sous la mission d'Hégaï. Hégaï avait la mission de prendre soin de ces filles-là. Donc il y a certaines choses qu'il leur demandait de faire. Il fallait qu'elles prennent soin d'elles. Il y avait des huiles, des choses. Elles devaient oindre leur corps et tout ça pour que le jour de la sélection, qu'elles soient toutes belles. Alléluia. C'était un choco un peu sanctifié. Ce n'était pas les trucs qu'on fait aujourd'hui, là, c'est compliqué. Tu passes, on croit que tu es métisse. Après, il y a des partis d'opposition. C'était une parenthèse. Je ferme. Alléluia. Et on voit que Esther s'est mise sous la mission d'Hégaï. Et lorsqu'elle a quitté la maison où elle était avec les autres filles, elle est partie ailleurs. Elle a été sélectionnée pour entrer directement dans la maison du roi. Elle n'a demandé que ce que Hégaï lui avait dit de prendre auparavant, ce qu'Hégaï lui avait donné. Elle n'a pas cherché autre chose. Elle ne s'est pas dit, Hégaï n'est plus là. Là, je suis maintenant avec quelqu'un d'autre, donc je peux choisir des huiles moi-même. Mais parce qu'elle s'était mise sous la mission d'Hégaï, elle a demandé exactement ce que Hégaï lui avait prescrit auparavant. Et nous voyons la soumission. Cette soumission-là dans sa vie. Amen, amen. Et ce matin, si tu as des problèmes avec la soumission, aspire à cela. Crie à Dieu que le Seigneur t'accorde sa grâce. Amen. Donc lorsque Esther alla vers le roi, la Bible dit que le roi l'aima plus que toutes les femmes. Elle trouva grâce aux yeux du roi, plus que toutes les autres jeunes filles qui étaient là. C'est vrai qu'on nous dit qu'elle était belle, mais il y avait plusieurs femmes. Certainement, il y avait plus belle qu'elle. Mais quand le roi la vit, elle trouva grâce à ses yeux. Le roi l'aima directement. Et qu'est-ce que le roi fait quand il aime Esther? Il pose la couronne sur sa tête. Et automatiquement, elle prend la place de Vasti. Donc, tu vois, comme parfois, chez nous, on dit la première dame. La première, parce qu'on avait plusieurs. Et le roi avait un harem. Quand on parle d'harem, c'est qu'il y a une flambée de femmes là-bas. Il y en avait beaucoup. Je ne peux pas te dire combien, mais il y en avait beaucoup en tout cas. Beaucoup. Peut-être même plus que la salle là, hein, toutes les femmes qui sont ici.
Mais quand le roi regardait Esther, c'est elle qu'il choisit. Et quand elle est rentrée dans la vie du roi, on constate qu'il y a quelque chose qui a changé. Que quelqu'un me dise quelque chose a changé. Dans le verset 18, nous constatons que la simple venue d'Esther dans la vie du roi avait déjà commencé à changer le roi. On voit dans le verset 18, la Bible nous dit qu'il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Pas n'importe quelle libéralité, une libéralité royale, j'imagine un peu ce qu'il avait eu à donner à ce peuple ce jour-là. Pourquoi? Simplement la venue d'Esther. Je n'ai pas cherché à savoir si avec Vasti il avait fait ça. Non, moi c'est Esther qui m'intéressait. Amen. Et je vais te poser une question ce matin. Ça s'adresse à tout le monde, hein. Les mamans qui sont mariées, qui se sont déjà mariées, celles qui vont se marier, les jeunes filles, celles qui sont fiancées, proposées. Quand tu es rentré dans la vie de cet homme-là, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'on a constaté un shift? C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pas seulement l'alliance, mais plus que ça. Est-ce qu'on l'a constaté? Si on l'a constaté, tu es véritablement une bénédiction pour cette personne-là. Amen. Et je prie également que celles qui n'ont pas encore trouvé, que le Seigneur vous accorde la grâce d'être des bénédictions. Amen. Quand vous allez rentrer dans la vie de ces hommes-là, que vous ne devenez pas des caries. Qu'il n'ait pas les maux de tête. C'est-à-dire que quand il pense à toi, il fait H. Vraiment, laisse. Moi, je pense que les fiançailles, on va arrêter ça. Hein. J'en peux plus. Alléluia. Je prie que tu sois véritablement une bénédiction. Amen, amen. Alors, on peut noter 2 signes déjà dans la vie d'Esther qui pouvaient montrer que c'était un instrument, qui pouvait montrer qu'elle était déjà un instrument utile dans la vie des personnes qui étaient autour d'elle. Alléluia. Nous allons trouver ça dans Esther 2, du verset 21 au verset 23. La Bible nous dit, dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Térec, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Alléluia. Dès qu'Esther a reçu cette information, elle n'a pas hésité à rapporter cela au roi. Elle n'a pas fermé sa bouche. Elle n'est pas restée calme. Elle pouvait se dire, mais c'est un roi. Il a une garde rapprochée. Il y a des gens qui sont autour de lui. Certainement, il y a des espions, des gens qui enquêtent. Ils pourront découvrir qu'il y a une machination. Il y a quelque chose qu'on veut faire contre lui. Mais parce qu'on pouvait déjà sentir cette responsabilité-là, on pouvait déjà sentir ça en elle, elle n'a pas fermé sa bouche. Elle est partie parler au roi. Elle a dit au roi ce qui se tramait contre sa vie. Et après vérification, on s'est rendu compte que c'était vraiment vrai. Et ces personnes-là ont eu à recevoir leur sort. Alléluia. Et on voit que parce qu'elle se souciait du bien, en fait, de son semblable, du bien de son époux, amen, cela montrait déjà que Dieu pouvait lui faire confiance. C'était comme un petit test. Parce que Dieu avait des projets. C'est vrai que dans Esther, on ne mentionne pas directement Dieu, mais on voit la main de Dieu dans le livre d'Esther. Alléluia. Et Dieu avait des projets. Mais il a fait un petit test à Esther pour voir si, pour la suite, il pouvait lui faire confiance. Il a présenté cette situation-là à Esther. Il voulait voir ce qu'elle allait faire. Si elle s'était tue, ça allait être compliqué. Mais elle a refusé de se taire et elle a parlé. Amen. Et le deuxième point, on va voir ce qui a créé un déclic en Esther pour qu'elle devienne un instrument utile. Nous le voyons dans Esther 4, le verset 12 à 17. La Bible nous dit que lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs,
parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je vais m'arrêter là. Il y avait quelque chose qui se tramait contre le peuple juif. On voulait les mettre à mort. Et quand Esther prit connaissance en fait de cette situation-là, elle a pris peur. Ces informations ont été envoyées directement par Mardoché. Amen. Elle prit peur aussitôt. Pourquoi? Parce qu'elle savait que quand tu es dans la maison du roi, tu ne peux pas te présenter dans la cour du roi si tu n'as pas été invité. Et si tu te présentes dans la cour du roi comme ça, il y a la mort qui t'attend seulement. Amen. Et tu vas rester en vie s'il tend son spectre d'or vers toi. Mais parce qu'elle avait connaissance de cette information-là, Esther fut troublée, elle prit peur. Elle s'est dit, mais si moi je vais là-bas, parce que Mardoché lui demandait, va voir le roi, implore-le, qu'il ait compassion de nous les Juifs. Mais elle, dès qu'elle a entendu cette information, elle prit peur. Et ici, on voit Mardoché lui dire, si tu te tais, cette fois-ci, oui, le secours va venir d'ailleurs. Parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Dieu allait certainement secourir les Juifs. Mais c'était sur elle. C'est elle que le Seigneur voulait utiliser. Et Mardoché lui dit, si tu te tais, ta maison, la maison de ton père et toi, vous allez périr. Quand il parle de la maison de son père et elle, il parle d'elle, Esther, et de lui, Mardoché. Et quand il a parlé de ça, cette information est arrivée vers elle. Ça a créé quelque chose en elle. Et il lui a dit, qui sait, si ce n'est pas pour cette situation que tu es parvenu à la royauté. Amen. Il y a des situations que le Seigneur permet parfois. Ce n'est pas pour juste faire joli, faire beau. Mais c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose au travers de cette situation-là. Amen. Il y a des situations comme ça qui arrivent. C'est parce que Dieu veut se glorifier au travers de ces situations-là. Et Dieu voulait se glorifier au travers de la vie d'Esther. Il a fait parvenir à la royauté, pas seulement pour qu'on la voie avec sa couronne, mais parce que Dieu voulait passer par elle pour le salut de son peuple. Alléluia. Dieu voulait passer par Esther. Et quand elle a pris connaissance de cela, elle a compris qu'elle ne pouvait pas rester calme, elle ne pouvait pas rester dans son coin. Elle décréta un temps de jeûne. Et elle a demandé à ses frères d'également jeûner avec elle, prier pour elle, pour son peuple. Amen. Revenons un peu à nous. Peut-être que le Seigneur t'a permis, je ne sais pas moi, d'arriver à une certaine position, d'être placé quelque part. Est-ce que tu t'enorgueillis seul avec ça? Est-ce que tu prends ça pour acquis? Ou bien tu te demandes, est-ce qu'on ne m'a pas mis là pour quelque chose? Parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il fait tout pour un but. Alléluia. Tu vas te dire non, moi je suis déjà arrivé ici, moi les autres là je m'en fous, ils n'ont qu'à se débrouiller. Moi j'ai travaillé dur, je marchais tous les jours sous le soleil, personne ne m'avait payé le nzanganza ou le car rapide. Ils vont se débrouiller, ce n'est pas mon problème, ils n'ont qu'à chercher comme moi j'ai cherché. Est-ce que c'est ton attitude? Esther aurait pu dire, bon, j'ai une position, je suis reine. Et puis, comme je n'ai jamais parlé de mon origine, qui saura que je suis juive? Personne. À moins que, bon, tonton Mardoché change la vie qu'il a écriée. La reine Esther, elle est... Mais je pense que Mardoché n'était pas comme ça. Mais il a éveillé la conscience d'Esther. Et elle a décidé de ne pas se taire. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 21 au verset 1, « Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. » Quand ils ont pris ce temps de prière-là, le Seigneur a incliné le cœur du roi. Qu'est-ce qu'il disait à Esther qu'après avoir jeûné,
quand elle allait rentrer dans la maison du roi, dans sa cour, rien n'allait se passer. Qu'est-ce qui lui prouvait qu'on n'allait pas la tuer? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Mais Esther a pris le risque. Et on va dire qu'elle a renoncé à sa vie. Elle a renoncé à sa personne. Elle était prête à mourir pour les autres. Mais parce que Dieu avait déjà incliné le cœur du roi, dès qu'elle est rentrée dans la cour, le roi a tendu son sceptre d'or. Amen. Et par la suite, on voit, quand elle avait invité le roi manger avec elle, le roi lui disait que même le royaume, si tu te demandes, je te donne. On voit déjà que Dieu avait incliné son cœur. Amen. Et on rend grâce à Dieu pour la vie d'Esther. Parce que par elle, le Seigneur est passé. Dieu l'a utilisé comme un instrument utile pour le salut du peuple juif. Et après, on voit que le peuple juif a été sauvé par le simple mouvement d'Esther. Parce qu'elle a décidé de se démarquer. Elle n'est pas restée sur place, mais elle s'est démarquée. Et elle a fait ce que Dieu attendait d'elle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen, amen. On va prendre notre deuxième exemple. Donc, on va aller dans le livre de Luc, le chapitre 1. Luc 1. La lecture est assez longue. On ne va pas la lire maintenant, mais pas à pas, quand nous allons avancer, nous allons lire ces versets-là. Donc, on va simplement ouvrir déjà nos Bibles. On arrive à Luc 1. Partons déjà au verset 28. Ok. Alors, lorsque nous prenons le cas de Marie, la servante de Dieu, celle par qui le Seigneur est venu sur cette terre, nous voyons également ces mêmes caractéristiques dont j'ai parlé au début. Nous les voyons dans sa vie. Amen, amen. Et au verset 28 de Luc 1, on voit, le passage nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Là, je suis au verset 26. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Amen. On voit encore la grâce. Et ici, on voit que le Seigneur était avec Marie. Amen. Et tout à l'heure, nous avons dit que quand tu es choisi comme un instrument entre les mains de Dieu, la présence de Dieu t'accompagne. Le Seigneur est avec toi. Et ici, l'ange dit à Marie, le Seigneur est avec toi. Amen. Et au verset 29, le verset 29 nous dit, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Nous voyons également que Marie était troublée. Imagine, tu es chez toi, un ange rentre, je te salue au lit, toi à qui une grâce a été faite. Tu vas te dire, hein, dis, parle de quoi? Elle était troublée. Elle se demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette salutation-là? Et on voit aussi que Esther, quand elle prit connaissance en fait de la situation de son peuple, elle était également troublée. Elle était dans le trouble. Et par la suite, nous voyons que Marie demande à l'ange. Parce qu'après, l'ange lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et le reste. Et elle se demande, mais comment ça va se faire? Comment cette chose-là va se faire? Je vais devenir enceinte, le Saint-Esprit va me couvrir. Elle ne comprenait pas. Imagine une femme qui n'a jamais connu d'homme. On vient te dire, tu vas tomber enceinte. Entre nous, ici, là, les jeunes sœurs qui vivent dans la chasteté, parfois depuis 5 ans, 6 ans. Bon, et puis tu es vierge aussi parce que Marie était vierge. Certaines vont peut-être dire, non, Saint-Esprit, c'est faux. Oh, je n'ai pas encore connu la chose là. Et puis, bon, attends d'abord, je me marie. Après, tu viens. L'Esprit de Dieu va me couvrir. Sœur, arrête ces pensées. Oh. Alléluia.
On voit que Marie se demandait, elle se demandait, mais comment cela allait se faire? Et dans le verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On voyait que l'ange l'avait expliqué, ce qui allait se passer. Mais nous allons voir aussi la discrétion de Marie. Elle pouvait dire à l'ange, ah bon, ok, attends, comme de nos jours on a WhatsApp, Telegram, tout ça. J'allais dire, attends d'abord, je fais un petit message à mon fiancé là-bas pour dire que, hey, il y a un ange qui est venu ici. Il me dit que non, le Saint-Esprit va me couvrir et tout ça. Ou bien tu fais un message à un parent. Marie est restée calme, discrète. On voit la sagesse avec laquelle Marie a appréhendé cette situation-là. Amen. Elle s'est rendue compte que cette chose se passait entre elle et Dieu. Ça se passait dans l'intimité. Amen. Et elle a gardé ça pour elle. Alléluia. Ça, c'est déjà une bonne attitude, la discrétion. Je prie encore que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et au verset 28, on voit la prise de responsabilité de Marie. Marie répond à l'ange au verset 38. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Elle dit, je suis. Parce que Dieu m'a sélectionné, il a envoyé son ange me parler, donc je suis. Qu'il me soit fait ainsi. Amen. On voit que la priorité de Marie était la volonté de Dieu et non sa personne. C'était une priorité pour elle. Et ici aussi, on voit le renoncement à soi. Elle a renoncé à elle. Tu es vierge, tu ne connais pas d'homme, mais on te dit que tu vas enfanter. Tu vas faire ça comment? Elle a renoncé à sa personne. Elle n'a pas pensé à ce que les gens allaient dire. Elle n'a pas pensé à ce que son fiancé allait dire. Mais elle a dit, parce que je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait ainsi. Amen. Elle s'est engagée avec Dieu. Parce que tu m'as choisi, je veux être un instrument utile entre tes mains. Alléluia. Et on voit que Marie était soumise à Dieu, qui était son responsable premier. Elle a priorisé les intérêts de Dieu. C'était une priorité pour elle. Et je me suis posé une question par la suite. Celle de savoir pourquoi au verset 36, lorsque l'ange parle de Marie, il vient parler à Marie, mais après il mentionne sa parente Élisabeth. Je me suis demandé pourquoi. Élisabeth qui était auparavant stérile et qui a fini par concevoir par la grâce de Dieu. Le moment était venu pour elle de pouvoir concevoir. Et on voit également que Élisabeth était un instrument aussi utile entre les mains de Dieu. Parce que par elle, celui qui devait préparer le chemin du Seigneur devait venir. Jean le Baptiste. Amen. Et le Seigneur m'a enseigné quelques vérités concernant un instrument utile entre ses mains, au travers de cette question que je me suis posée. Et on va se baser sur Luc 1 toujours, mais du verset 41 au verset 45. Comme première vérité, un instrument donne sa vie pour servir les intérêts de son maître. Amen. Nous l'avons vu. Esther a renoncé à sa vie. Marie a fait pareil. Elles ont donné de leur vie pour pouvoir servir les intérêts de leur maître. Alléluia. Et je prie qu'en ce matin, que le Seigneur suscite des femmes qui vont donner de leur vie pour les intérêts du royaume. Alléluia. Amen, amen. Comme deuxième vérité, on le voit dans Luc 1, du verset 40 au verset 41. La Bible nous dit, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et la deuxième vérité, c'est que lorsqu'on est un instrument utile, on devient un transporteur ambulant de la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que nous transportons sa vision en nous. Amen. Parce que nous transportons la vision de Dieu en nous, on devient un transporteur ambulant de sa gloire. Alléluia. Amen. Et troisième vérité, on le trouve dans le verset 41 que nous avons lu tout à l'heure, là où on dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Elle fut remplie du Saint-Esprit. La troisième vérité, c'est que nous devenons un vase communicant de la présence de Dieu. Dès qu'elle entendit la salutation, elle fut remplie. Je prie qu'en ce matin, que des femmes en ce lieu soient remplies de la présence de Dieu. Lorsqu'elles vont arriver quelque part, qu'elles laissent la présence de Dieu en ce lieu. Imagine que je rentre ici, je dis « Bonjour Tata Sonia ». Tata Sonia automatiquement est remplie de l'Esprit de Dieu. Imaginez ce que Dieu peut faire avec un instrument. Alléluia. Je prie que tu prennes cette vérité et que tu la fasses tienne en ce matin. Amen. Et la cinquième vérité, la quatrième, merci. Ça se voit que vous me suivez très bien. Amen. On le voit au verset 42. La Bible nous dit, au verset 42, « Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » La quatrième vérité, Dieu ouvre les yeux des hommes et ils reconnaissent la bénédiction de Dieu sur ta vie. Premièrement, Dieu ouvre les yeux des hommes et ils reconnaissent la bénédiction de Dieu sur ta vie. Et deuxièmement, ils reconnaissent ce que tu as en toi, c'est-à-dire la vision de Dieu. Amen. Lorsque tu es un instrument utile entre les mains de Dieu, les hommes voient, ils reconnaissent la bénédiction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et ils reconnaissent ce qu'il y a en toi. Amen, amen. La cinquième vérité, c'est toujours dans le même passage, c'est lorsque tu es un instrument de Dieu, ce n'est pas toi qui le proclame, mais ce sont les hommes qui l'attestent en te voyant. Amen. La Bible nous dit qu'on va les reconnaître par leurs fruits. Quels sont tes fruits? Quand on te voit, est-ce que c'est toi-même qui vas parler aux gens, moi je prophétise, moi je donne des paroles de connaissance, ou bien moi j'ai telle chose en moi? Alors si tu le fais, ça c'est nul et sans effet. Mais laisse que les hommes, lorsqu'ils sont en face de toi, qu'ils reconnaissent que tu es un instrument utile. Amen. Et que les hommes l'attestent en te voyant. Comme sixième vérité, nous le voyons au verset 43. Élisabeth dit, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» La sixième vérité, tu deviens une grande bénédiction pour ton entourage. Quand tu es un instrument utile entre les mains de Dieu, tu deviens une bénédiction, une grande bénédiction pour ton entourage, pour ton pays et pour les nations entières. Lorsqu'Élisabeth la vit, elle dit, mais comment m'est-il accordé? Elle se rend compte que c'est une grâce. C'est une grâce d'être dans la présence de la mère de la mère de celui qui va venir sauver l'humanité. Tu deviens une bénédiction pour les autres. Et septièmement, c'est au verset 44. La Bible nous dit, « Car voici aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » La sixième vérité, tu deviens une grande bénédiction. Non, la septième, excusez-moi. Par ta vie, le Seigneur peut attester
ou encore activer sa vision dans la vie des autres. Alors je disais, par ta vie, le Seigneur peut attester ou encore activer sa vision dans la vie des autres. Amen. Quand elle salue Élisabeth, l'enfant qui était dans le ventre tressaillit. L'enfant bouge. Il dit, la voix, je sens qu'il y a quelque chose dans cette voix-là. L'enfant s'est manifesté. Élisabeth avait aussi la vision de Dieu en elle. Jean le Baptiste, qui devait préparer le chemin du Seigneur. Mais lorsque Marie salue Élisabeth, quelque chose se passe en elle. Et je prie qu'en ce matin, que par ta vie, que le Seigneur active sa vision dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Comme 8e vérité, on le trouve du verset 46 à 55. Vous allez le lire aussi après, peut-être parce que c'est quand même une longue lecture. On voit simplement que Dieu sera toujours le sujet de tes louanges. Amen. Dans le verset 46, on dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Et tout le reste, là, nous voyons comment elle loue le Seigneur. Elle proclame des paroles, parce qu'elle reconnaît que c'est une grâce qui lui a été faite. Qui est-elle pour pouvoir recevoir dans son sein celui-là qui devait sauver l'humanité? Dans sa bassesse, le Seigneur l'a pris et l'a mis à une position pour l'utiliser comme un instrument. Alléluia. Alléluia. Et je prie qu'en ce matin, que toutes ces vérités que nous avons vues, que tu les fasses tiennes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pour finir, le Seigneur, ce matin, il veut que tu sois un instrument utile entre ses mains. Et de nos jours, dans notre société d'aujourd'hui, il nous appelle à impacter. Amen. Et ce qui domine notre société aujourd'hui, ce sont les sphères d'influence. Et le Seigneur nous appelle à influencer, à impacter dans ces sphères. Parce qu'il veut se servir de moi, de toi qui es en ce lieu comme un instrument. Alléluia. Et en cette année d'expansion divine, amen, chacune de nous en ce matin doit se positionner dans son couloir. Amen. Parce que chacune d'entre nous a un couloir bien précis. Et ce matin, je t'invite à bien te positionner dans ton couloir. Amen. À bien te positionner parce que le Seigneur veut t'utiliser. Pour que tu sois un instrument utile entre ses mains. Que tu puisses communiquer les valeurs du royaume à ses sphères. Nous ne sommes pas censés ignorer ce qui se passe dans le monde en ce moment. Dans l'éducation, dans la mode et la beauté. Nous voyons beaucoup de défaillances. Nous voyons beaucoup de choses qui semblent maintenant normales aux yeux de tout le monde. Mais si le Seigneur t'appelle dans l'une de ces sphères, tu dois pouvoir impacter, tu dois pouvoir influencer, tu dois pouvoir apporter un plus à cela. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur t'appelle à faire en ce matin. Que tu sois malléable entre ses mains afin qu'il puisse t'utiliser pour la seule gloire de son nom. Amen. Et lorsque nous revenons à l'exemple de Marie, on y voit également Élisabeth. Les deux ont été sélectionnés par Dieu. L'une pour la venue du Messie et l'autre pour la venue de celui-là qui allait préparer le chemin du Messie. Mais quand on voit les deux, on voit que quand elles se sont vues, il y avait une atmosphère de joie. Il y avait de l'amour, il y avait de l'allégresse, il y avait de la considération envers l'autre. Amen. Le Seigneur avait choisi les deux. Elles ne devaient pas faire la même chose. Mais on voyait cette joie-là autour d'elles. Mais une remarque est faite. Aujourd'hui, entre nous les femmes, excusez-moi ce matin, je vais vous le dire, on a cette habitude-là d'avoir une certaine jalousie, une certaine haine bizarre. Si le Seigneur t'appelle à tresser les gens, est-ce que tu n'es pas un instrument entre ses mains? Si le Seigneur t'appelle à avoir un restaurant, est-ce que tu n'es pas un instrument? Si le Seigneur t'appelle à créer des vêtements, est-ce que tu n'es pas un instrument?
Mais pourquoi tu jalouses l'autre? Chacune a son couloir. C'est certainement pas la même chose. Mais tu restes quand même un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Et je prie que les femmes de ciel en ce matin, que s'il y avait un sentiment comme ça en toi, que cela soit brisé dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Et nous allons terminer avec cette petite illustration que le Seigneur m'a donnée. Une illustration vraiment waouh. Et le Seigneur m'a parlé au travers de cette illustration. Amen. Le Seigneur m'a dit, vois-moi comme un chef d'orchestre. Vois-moi comme un artiste. Et il me dit, j'ai à mon actif plusieurs instruments. Alléluia. Et pas n'importe quel instrument. J'ai des instruments de musique. Et pas le piano. Mais il m'a parlé des instruments de musique à cordes. Et dans ces instruments de musique à cordes, nous avons le violon, il y a l'alto. Les gens qui font la musique connaissent. Voilà, il y a la harpe, il y a la contrebasse, il y a la lyre, il y a aussi la guitare. Et il me dit, avant de pouvoir jouer ces instruments, il y a tout un paramétrage à faire. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à faire pour accorder ces instruments-là. Et tout ça, pour que ces instruments puissent donner une bonne mélodie, pour que ces instruments puissent donner un bon son. Et il m'a dit, tous ces instruments n'ont pas la même taille. Ils n'ont pas tous la même taille. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Ils n'ont pas tous la même taille. Ça veut dire qu'ils ne se servent pas de nous tous de la même façon et on n'a pas les mêmes choses à faire. Ils n'ont pas tous les mêmes tailles. Mais ils ont tous le privilège de faire partie de mon orchestre. Alléluia. Parce que je les ai choisis. Et quand bien même ils sont bien accordés, lorsque je joue ces instruments, je dois parfois pincer. Je dois pincer ces instruments avec mes doigts, avec mes ongles. Parfois, je frappe dessus ou je frotte à l'aide de quelque chose. Tout cela pour que ces instruments puissent produire une belle mélodie. Et il me fait comprendre, c'est vrai, tu es un instrument, je t'ai choisi. Mais il arrive que tu passes parfois par des moments compliqués. Et ces moments compliqués-là, c'est quand il pince, il frappe, il frotte. Des moments compliqués, des moments, il y a des choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? Parce que je t'ai choisi comme un instrument. Tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour moi. Pour servir mes intérêts. Alléluia. Et quand il était en train de parler, je me voyais moi-même. Et je pense que toutes les femmes ici se voient ce matin. Il t'arrive de passer par des moments difficiles. Je suis fatiguée de cette maladie. Je n'en veux plus. Parfois, tu supplies Dieu. On a prié pour toi, l'onction d'huile, tout ça. Mais rien ne se passe. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi, Seigneur, tu m'emmènes à vivre ça? Et je lui ai posé la question. Pourquoi? Il m'a dit, parce que je veux manifester ma gloire au travers de ta vie. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses, c'est pour que tu puisses produire un son de qualité. Que lorsqu'il va lancer cet orchestre-là, la mélodie qui va sortir de là, alléluia, la mélodie qui va sortir de là sera une grande bénédiction pour des nations entières. Le Seigneur veut que nous puissions donner du fruit. Alléluia. Mais du fruit qui demeure. Pas quelque chose, c'est un fruit, mais voilà, il y a un vent qui passe, le fruit tombe. Non.
Alléluia. Si tu passes par ces moments, c'est simplement parce que le Seigneur veut manifester sa gloire au travers de ta vie. Il veut qu'au travers de ta vie, qu'on ne te voit pas toi, mais qu'on le voit lui. Parce qu'il n'y a que lui seul qui mérite la gloire. Amen. Il n'y a que lui seul qui mérite l'élévation. Et il fait toutes choses pour un but. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Premièrement, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons lui dire merci pour sa parole qu'il a envoyée ce matin. Amen. Sa parole qui est venue nous repositionner. Sa parole qui est venue ouvrir certainement les yeux à quelqu'un. Nous allons élever nos voix et nous allons bénir son saint nom pour cela. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre des actions de grâce. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Père, pour tes bienfaits. Ce matin, tu as jugé bon de nous parler par ta parole. Oh, nous te bénissons de ce que tu es un Père qui est amour. Tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, mais par ta bonté, Seigneur, tu te révèles à nous chaque jour. Et ce matin, tu t'es révélé à nous. Nous voulons simplement t'exalter. Nous voulons simplement te louer et te dire merci. Merci, Père, pour ta parole. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Deuxièmement, si nous est arrivé des fois, une fois, il t'est arrivé de pouvoir douter de Dieu, de pouvoir douter de ce qu'il veut faire avec toi, de pouvoir douter du fait qu'il veut se servir de ta vie comme un instrument. Je vais t'inviter à incliner ton cœur devant lui en ce matin. Tu vas lui demander pardon. Il nous dit dans sa parole que lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Ce matin, tu vas simplement t'approcher du trône de la grâce. Si t'es arrivé des moments comme ça où tu as douté de Dieu, tu as douté de sa main, tu vas te repentir en ce matin au devant du Père. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je viens au devant de toi. D'un cœur sincère, ce matin, je viens reconnaître qu'il m'est arrivé, Seigneur, de douter de toi, de douter de ce que tu voulais faire de moi, Seigneur. Et ce matin, j'ai écouté ta parole. Et je viens demander pardon, Seigneur, pour cela. Pardonne-moi, Seigneur, ces pensées que j'ai eues. Pardonne ces paroles qui sont sorties de moi. Tu dis que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Et ce matin, je viens à toi tel que je suis, au devant du trône de la grâce. Je prie, Seigneur, en ce matin, que ton pardon, Seigneur, soit mon partage. Que ton pardon soit le partage de ma sœur, de mon frère en ce lieu. Oh Seigneur, étends ta main de grâce sur nos vies. Et qu'en ce matin, Seigneur, que ton pardon se repose sur la vie de chacun d'entre nous. Que tu viennes nous repositionner. Que tu viennes nous qualifier à nouveau, Seigneur, dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons premièrement prier avec ces femmes qui ont déjà conscience qu'elles sont des instruments et qu'elles ont déjà commencé à être utiles entre les mains de Dieu. Tu vas prier. Tu vas prier afin que le Seigneur t'accorde la grâce de continuer à servir ses intérêts jusqu'à son retour. Amen. Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Père, ce matin, je viens prier pour ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Je prie qu'en ce matin, Seigneur, que tu m'accordes la grâce de continuer à servir tes intérêts. Que je ne regarde pas à ma vie, mais que je regarde à tes intérêts.
que je regarde à ce que tu veux accomplir au-dedans de moi et au travers de moi, Seigneur. Je prie que cette grâce me soit faite jusqu'à ton retour. Donne-moi de servir tes intérêts afin que seul ton nom soit encore glorifié, exalté au travers de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons prier avec toutes les femmes qui n'ont pas encore pris conscience que le Seigneur veut se servir d'elles pour sa gloire. Celles qui n'ont pas encore pris conscience, tu as peur du comment et du pourquoi. Est-ce que tu es là ce matin? Toi qui n'as pas encore pris conscience, toi qui as peur de ce que le Seigneur se serve de toi. Si tu es là, tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher, venir devant. Si tu es là ce matin, tu n'as pas encore pris conscience que le Père veut faire quelque chose avec toi, que ta vie doit lui servir. Viens devant. Nous allons prier avec toi. Je vais demander à maman Léa. Maman, je vais demander à maman de prier pour nos sœurs. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te bénir pour la vie de tes filles. Merci parce que ce matin, tu as décidé de leur parler en leur cœur. Raison pour laquelle elles sont là au-devant de toi. Elles ne sont pas là devant un homme, mais elles sont là parce que ta parole les a interpellées. Elles se sont rendues compte que, Seigneur, non, en réalité, elles ne sont pas encore des instruments entre tes mains. Seigneur, je veux les recommander à toi particulièrement. Un jour, tu nous as donné, à nous qui sommes déjà, Seigneur, consciente du fait que nous sommes des instruments entre tes mains, de comprendre cette parole. Et je prie, Seigneur, que de la même façon tu nous as fait décoller, nous. Seigneur, je prie que cette même grâce, en ce matin, puisse être le partage de mes sœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus. De la façon dont elles se sont avancées, je déclare qu'elles ne reculeront plus jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ton esprit se saisit d'elles. Que ton esprit se saisit d'elles. Oh mon Dieu, et les tienne, Seigneur, par la main, et que les conduise jusqu'à bon port. Et les conduise là où tu les attends, Seigneur. Et leur confie ce que toi tu as réservé, afin qu'elles puissent se pratiquer ici-bas. Seigneur, je prie qu'elles ne puissent point rater cela. Accorde-leur cette grâce à travers le soutien du Saint-Esprit de rentrer proprement dans leur destinée avec toi dans le nom de Jésus. Je prie que ça ne sera pas, Seigneur éternel, un fardeau. Parce que le Saint-Esprit est là, il va les propulser, il va les porter et elles vont aller de gloire en gloire et elles feront des exploits avec toi. Elles produiront des résultats tangibles. Elles produiront, Seigneur, des résultats qui vont t'honorer, te glorifier. Les hommes autour d'elles, oui, avec grand H, reconnaîtront que ce sont véritablement des instruments dans tes mains. Je les cache dans ton sang, je les bénis. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons faire cette petite prière ensemble. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta parole. Et j'ai compris que comme un instrument utile, tu veux te servir de moi. Et ce matin, me voici devant toi. Je me dispose entièrement à toi. Sers-toi de moi
Permets-moi par ta grâce de m'accorder à ta vision pour moi. Aide-moi à me servir de toutes les capacités que tu as mises en moi. Aide-moi à te servir de tout mon cœur et de toutes mes forces afin d'accomplir tes desseins. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?